qui habitent au même endroit, avec leurs amis qui viennent les rejoindre. C'est une façon de se dire qu'on habite le même endroit, qu'on fait partie d'une même communauté, qu'il y a des liens forts qui nous unissent, des liens quotidiens, des liens obligatoires, imposés par la géographie, mais aussi des liens volontaires, des liens qui ont à voir avec la qualité des relations sociales que nous pouvons installer et mettre en service, ce sont des mots un peu déplacés, mais je l'ai fait exprès, entre nous. Alors voilà, les vœux sont une manière chaque année de dire, on vit ensemble, on est dans une même localité, on est dans une même commune. Alors qu'est-ce que c'est qu'une commune? Parce que ce qui transparaît à travers cette affluence, vous êtes nombreux, il ne fait pas beau, c'est bien d'être venu en masse, je dirais, c'est une belle assemblée. Vous me direz que l'année est peut-être un peu spéciale, mais notre esprit républicain doit dire que c'est une année normale aussi. C'est-à-dire que c'est bien, je voulais le dire après, je le dis maintenant, c'est bien que 2014 soit la période d'une confrontation locale. La République veut qu'il y ait des élections, que les gens fassent valoir leur qualité auprès des citoyens pour avoir leur confiance ou pas, un peu plus, un peu moins. Et j'espère d'ailleurs que cette confrontation, cette dispute républicaine se passera dans des... Et je pense que tout le monde le sait, le fera d'ailleurs, je l'espère, je pense que c'est le cas, dans un esprit républicain, où ce qui va grandir, c'est l'échange des idées, et l'échange des idées, et pas la confrontation entre individus. Je pense que c'est comme ça que DRAP grandira un peu plus. La confrontation des idées est une bonne chose, c'est la République. Voilà. Je vous le dirai un peu plus tard, mais pourquoi masquer ce fait important? Alors après, je dirais pourquoi c'est important, vous le savez tous, mais je veux quand même le dire. Alors à DRAP, ce dont nous pouvons tous ensemble nous enorgueillir, je dis bien tous ensemble, c'est qu'il reste une commune qui existe, qui n'est pas absorbée par des structures beaucoup plus grandes, qui ont pour effet, on a combattu, je pense tous ensemble, on a combattu ce regroupement autoritaire des communes il y a une dizaine d'années, qui à travers des lois successives, Pasqua, Voinet, puis les autres lois qui sont entrées en application sur le regroupement communal, on a combattu la disparition programmée des communes. Est-ce qu'on a été efficace? Peut-être. En tout cas, nous, à DRAP, qui sommes, il faut bien se mettre dans la tête que nous sommes aux confins de la métropole maintenant. Nous sommes contre la métropole. Et nous avons rassemblé des populations qui ressemblent. Bien sûr, tout le monde se ressemble. Les hommes, un homme est égal à un homme, une femme aussi. Et la femme est en l'avenir. Bon. Mais nous avons des populations très diverses qui font ressembler notre commune à ce qui existe dans une grande ville. Même si notre nombre est resté plus petit et que nous pouvons encore nous rassembler, nous voir, nous parler, nous critiquer et pouvoir faire en sorte que les citoyens aient leur mot à dire dans la marche des choses. Alors, tout en déplorant ce regroupement que nous sentions un peu mortifère pour les communes, nous avons un peu pris le contre-pied, et avec tous les... C'est pour ça que je trouve qu'il est très important que les élus des communes voisines soient avec nous aujourd'hui. Nous avons à la frontière de la métropole, DRAP ville frontière, comme Britannique Far West, nous avons, même si nous... Attention, revenons, moi j'adore la ville de Nice, c'est la ville où est née ma mère, et je la trouve très belle, et qu'à chaque fois qu'on peut coopérer avec nos amis qui sont plus bas, on le fait, on a tous à y gagner. Voilà, soyons raisonnables, les choses sont complexes. Non, ce que nous avons voulu faire, c'est avec la communauté de communes des Paillons, et avec tous les maires et les élus de nos vallées, et à DRAP, je peux le dire
à l'unanimité du conseil municipal, il y a une dizaine d'années, nous avons fait une communauté de communes à notre mesure dans le Paillon. Parfois on dit oui, il y a des tas de choses, maintenant c'est la communauté de communes, tout ça. On a essayé de ne pas déléguer trop de compétences, du moins celles qui sont essentielles à la vie locale, on les a gardées. Et ensuite, on a fait en sorte, le président, les élus des communes ont fait en sorte qu'il y ait une répartition juste des voix entre les communes, de la plus petite à la plus grande, de manière à ce que les intérêts locaux, les intérêts de chaque commune, soient pris en compte. Alors il y a toujours un effet d'écrasement, un effet de masse et un effet de changement de financement. Notre problème, c'est que de plus en plus, les subventions, comme on disait avant, qui sont toujours des subventions, de l'État, des départements, de la région, vont au regroupement de communes et moins aux communes. D'où notre travail qui a consisté à établir avec la communauté de communes un programme d'investissement qui a porté ses fruits, puisque nous sommes aujourd'hui pour la première fois au début de l'année dans cette salle qui a été faite par la communauté de communes, mais à notre demande, et en partie, sauf la grande masse d'argent qui vient du département, et en partie avec nos sous aussi, puisque nous sommes parmi les communes qui contribuent le plus grande commune de la communauté, au financement de cette vie intercommunale. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il paraît que ça va continuer, ça va s'empirer, ça va empirer, pardon. Ne se projette pas comme ça. Ça va empirer puisqu'il y aura, on va pousser le phénomène des métropoles dans la nation, les pouvoirs publics, les gens qui sont formés à la politique globale, on appelle ça les énarques, peut-être même les intérêts financiers européens, mondiaux, ont envie que les métropoles regroupent davantage de communes et soient des grandes entités qui discuteraient de façon planétaire avec les milieux financiers et économiques. Alors nous méfions de ça. Nous pensons à DRAP, généralement, que la commune doit rester le lieu d'exercice du pouvoir local le plus possible et qu'il faut avertir les citoyens pour que ces choses-là se fassent dans le respect de la vie locale et dans le respect de la citoyenneté. Bon, j'allais dire, ce qu'il ne faudrait pas perdre, chez nous, c'est cette capacité à organiser un peu le territoire d'abord. Alors ça a l'air abstrait, vous savez, quand on parle de SCOT, de schéma de cohérence territoriale, de PLU, plan local d'urbanisme qui a remplacé le poste, tout ça, ça peut paraître abstrait. Mais quand on le traduit dans les conséquences locales, on s'aperçoit assez vite qu'il s'agit de savoir comment l'espace sera occupé dans le futur et comment nous allons préserver, d'une part, des espaces naturels, d'une part, une forme héritée que nous avons d'une ruralité que nous aimons, et en même temps concilier tout cela avec le nécessaire développement urbain au centre de la commune, près des voies d'accès, près des réseaux, près des endroits où le commerce peut se tenir et peut fonctionner, où il y a les écoles, les équipements, cette salle, l'autre, le gymnase, voilà. Comment on va pouvoir quand même laisser, ou faire plutôt, une forme d'urbanisation qui corresponde maintenant aux besoins qui sont ceux de la commune, c'est-à-dire au fait que si on doit trouver un appartement pour l'un de nos enfants, eh bien on est, malgré le quartier nouveau de la Condamine, mais il a déjà 35 ans, malgré ce quartier nouveau, nous sommes en mal de loger les gens. Alors il faut le faire de façon pondérée. On appelle ça un développement mesuré. Voilà. Le vice-président qui s'occupe de ces choses-là, mon ami Stéphane, développement mesuré. Et c'est la formule qu'emploie aussi Francis Tujac, que nous employons dans nos communes, un développement mesuré des choses. Voilà. Et là, donc, toutes ces réflexions, ce travail un peu qui semble administratif de la commune, est un travail de fond.
savoir comment, quelle tête aura la commune, comment on y vivra. Une bonne année, une bonne santé, une année fructueuse, du bonheur, de la combativité aussi, tout le punch qu'on connaît au Drapois, et beaucoup de réussite pour vous et vos familles. Merci.